Alors aujourd'hui, on fait les sessions créatives. Vous êtes prêts? C'est parti. Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour la session numéro 1 de la formation créative. Alors, nous allons post-traiter deux photos aujourd'hui, une ce matin et une que je vous mettrai dans l'après-midi dans une autre vidéo, bien sûr. Nous allons post-traiter cette photo de la Pointe du Raz en Bretagne qui m'a été soumise par David Roussel. David que je connais depuis un bon moment maintenant. Je te remercie David de m'avoir soumis ta photo. Et là, je vais faire quelque chose d'assez intéressant sur celle-ci puisqu'elle me paraît très intéressante. Alors sans plus tarder, on va arrêter le baratin et on va se mettre au travail. Voici la photo que m'a soumise David, d'accord. Je la trouve vraiment intéressante, quand il me l'a envoyé, bon j'ai ouvert le fichier, et je me suis dit, ça c'est intéressant, c'est très bien, puisqu'on voit parfaitement, là la ligne conduit directement vers ce phare-là, c'est ce phare qui attire directement mon attention. Bravo David pour la ligne directrice ici, ça tape vraiment bien. On a ici un angle qui part là, et ça donne super bien. On a bien sûr une exposition longue que je vois ici. Bon, je vois un petit peu des nuages là. Et première chose que je remarque, c'est que ça a été exposé à droite, donc ça c'est parfait. Petite tâche de capteur qu'on va faire sauter après. Et on va voir aussi, on a quelques petits personnages que nous allons peut-être enlever aussi. Au niveau de la photo en elle-même, je vois que ça a été pris en 24 mm, très bien. F16, bon F16 pourquoi pas. J'ai vérifié en zoomant comme ça, bon il n'y a pas trop de diffraction, ça va encore. Ça va probablement être une bonne lance. Et alors, donc ici, 15 secondes, très bien. On va commencer à la post-traiter. Et là, bon, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est que je vais regarder un peu dans les profils de caméra, parce que bon, faut savoir que bon, on était ici. Je vais regarder un petit peu ici les profils de caméra Canon. On a ici le Faithful, enfin le fidèle, j'ai l'habitude de retrouver ça en anglais, qui n'est pas trop mal. Quand je clique dessus, bon, je vois qu'au niveau de l'histogramme, je rattrape un petit peu de choses ici, hein, une petite gap ici sur la droite et sur la gauche, où j'ai le neutre, qui est pas trop mal non plus. J'ai ces deux-là, un ou deux. Alors je m'étais dit que bon, ce serait bien de partir sur ce truc-là, mais après, j'ai eu la petite idée, on va partir directement dans le créatif, c'est-à-dire que boum, je vais aller directement dans mes profils que j'avais créés la dernière fois, et je vais faker un petit peu ce truc-là. Je crois que ça dépend en journée, ce fichier, si je me trompe pas. Et regardez, hop, je vais mettre mon premier fichier d'heure dorée. Bon, on sait que c'est pas une heure dorée, mais bon, vous voyez là, entre la différence avant-après, il y a moyen de faire quelque chose. On retrouve une colorimétrie bleue au niveau de la mer, au niveau des nuages, c'est plus ou moins intéressant. Et là, vous voyez, on retrouve une petite dorure, ce qui est plutôt pas mal. Alors, on va aller directement dans notre module de développement. Je vais fermer tout cela, bien sûr. On a toujours la possibilité, comme c'est un profil créatif, de diminuer, bien sûr, ce profil-là pour retrouver le truc d'origine. Et vous pouvez doser, bien évidemment, comme vous le voyez là, si vous trouvez que c'est un petit peu trop, d'accord, 73, un petit peu moins. Bon, surtout n'allez pas là-bas, parce que là, ça va aller un petit peu plus dans les excès. Ça peut marcher, hein, vous voyez un peu par rapport à l'histogramme. Regardez, 123, c'est pas trop mal non plus. Mais moi, bon, pour pas faire d'exagération, je vais le laisser à 100, ce sera beaucoup mieux, au profil d'origine que j'avais fait. Alors, maintenant, la correction aussi de distorsion, je ne l'ai pas faite. C'est le premier truc qu'il faut faire aussi. Aberration chromatique et sur profil. Le vignettage, bien sûr, tu m'avais dit que ça avait été fait dans le boîtier, donc ça, parfait. Là, ici, quand on regarde un petit peu cette photo-là, maintenant, ça donne plutôt bien. L'horizon, il est quand même plus ou moins à droite. Hein. Si je regarde un peu l'ensemble comme ceci, bon, on va peut-être revoir en auto l'angle. Ouais, un petit chouïa. À redresser comme ça, il n'y a pas grand-chose. Bon, et là, je remarque tout de suite, ça j'avais vu, tu l'as mis directement sur la pointe ici. Enfin, tu l'as mis directement en angle de force au niveau de ton phare, ce qui est plutôt bien. Ah, ça marche plus ou moins bien. Et là, moi, je regarde ici, cette ligne qui va directement aussi. Sur une ligne de force, tu as directement ce bras. Ouais, c'est plutôt bien fait. Et là, on a une curve qui va ici, c'est plutôt pas mal. Donc, on est sur quelque chose d'intéressant au niveau composition. Bon, ça, c'est parfait. Alors, est-ce que je vais le remplir en 16/9? On va voir ça après. On va le laisser comme ça pour le moment. Bon, niveau tâche de capteur, je regarde un petit peu ce que j'ai là. Bon, j'ai ce petit truc-là ici à enlever. Hop, on va l'enlever. Voilà, on est tranquille. Il n'y en a qu'une petite là, petite pétouille, et c'est parti. Alors, maintenant, ce que je vais faire, je vais essayer de ramener l'histogramme plus vers la gauche. Hein. On va ramener un petit peu plus notre lumière comme ça. Bien sûr, au niveau des ombres, ça... on ne va pas le ramener davantage puisqu'on est bien ici.
À la rigueur, j'essaierai peut-être de baisser un peu les ombres, juste un peu comme ça, voilà. Parce que comme c'était une lumière dure, je vais un peu faker l'ambiance ici. On va laisser ce truc-là comme ça. Bon, au niveau de la balance des blancs, comme j'ai utilisé un profil, je vais pas commencer à m'amuser à faker la balance. Et là, je me dis que c'est quand même pas trop mal. Ce que je vais faire quand même, c'est aller directement sur mon filtre gradué ici. Et je vais un peu baisser l'ensemble qui est là. Voilà. Juste un peu comme ça. Bon, bien sûr, l'expo, ça, je vais pas y toucher. On va baisser un peu les hautes lumières encore davantage. Voilà. Ou bien quand même un petit peu l'expo. On va quand même baisser un petit peu cela. Ouais. Pour faire un petit peu cet effet-là. Ce qui n'est pas trop mal. Et ce que je vais faire aussi, c'est utiliser forcément la couleur. Je vais utiliser un masque de gamme au niveau de la couleur. Juste un peu comme ça. Je vais prendre un piqueur. Et on va prendre un peu cette chose-là. Je vais appuyer sur Shift. Je vais rajouter un petit peu ce truc-là. Ça aussi. On va regarder ce qui va m'affecter au niveau du masque. Ouais, la sélection elle est quand même plus ou moins correcte. Hein. On va prendre une petite partie aussi là. Ouais, ça c'est bien. Je vais affiner quand même le masque parce que je vois qu'il m'a pris quand même une petite partie là. Ouais. Dire que comme ça c'est pas trop mal. Je vais regarder ce que ça donne. Ouais. Pas mal du tout. Bon, je vais remettre ce petite pipette ici. Et je pense que je vais laisser cela comme ça, c'est pas trop mal. Voilà, juste un peu comme ceci. Mais si je fais la différence entre le avant et le après, bon, on voit qu'on a déjà un petit peu plus de vie. Et au niveau des couleurs de l'eau, bon, c'est un peu plus sympa comme ça. Bon, bien sûr, vous vous doutez bien que là, ce que je vais faire tout de suite, c'est aller faire un petit truc là aussi. Et que je vais faire, hop, un petit cercle là comme ça. Je vais bien sûr... Voilà, inverser la chose. Juste un peu comme ça. Et on va jouer sur le contour progressif ici. Voilà, c'est fort intéressant. Voilà. Baisser un petit peu comme ça. Alors, on a un effet vraiment sympa comme ça. Je trouve ça vraiment pas mal. Au niveau des couleurs, je trouve ça vraiment cool. Bon, maintenant, est-ce que je peux faire quelque chose au niveau des verts ici? Bon, pourquoi pas, hein, on va regarder un petit peu cela. Je vais fermer, bien sûr. Je vais faire le avant et le après. Hein. Avant. Après. Vous voyez, on a quelque chose de pas mal comme ça. Hein. Ça jette un petit peu plus. Sur là, j'ai regardé quand même quelque chose. Il y a une petite trace ici. Je vais l'enlever. Je pense que ça sera suffisant. Regardez ça. Ouais, voilà, c'est pas mal du tout. Maintenant, si je fais la différence avant-après, c'est vrai que c'est pas trop mal. Ici, peut-être au niveau des verts, là, essayer de rectifier quelque chose. Je vais un petit peu neutraliser ces verts-là qui sont comme ça, voilà. Je vais mettre un petit peu plus de saturation et peut-être un peu de luminance, voilà. Juste un peu comme ça. Bon, c'est léger, le réglage. Ça marque quand même quelque chose. Voilà, mais juste un peu comme ça. Et là, maintenant, on va aller dans Luminaria et on va faire un petit peu de boulot. Avec ce truc-là, bon, je vais le mettre à 300 quand même, en 16 bits, boum. On va faire modifier. Voilà, on se retrouve donc dans Luminaria et cette fois-ci, je vais quand même regarder quelque chose. Comme on a la version originale, ça ne mange pas de pain. Je vais peut-être mettre un truc, je vais regarder ce qu'il me propose, d'accord. On voit qu'il y a 3 styles de trucs, on va regarder dans les paysages simples déjà ce qu'il me propose. Exposition longue, tiens, justement, on va regarder ce que ça donne. Bon, bien sûr, là, au niveau des couleurs, c'est un petit peu trop, je trouve. Bon, on peut regarder si au niveau de ce curseur-là, on peut pas faire quelque chose. Voilà. Juste un petit truc, un petit chouïa comme ça. Ah, ça, c'est pas mal du tout. Je fais la différence avant-après. Vous voyez, c'est un petit peu sensible. Mais ça marche quand même plus ou moins bien comme ça.
Ouais, ce qui n'est pas trop mal. Je monte encore un petit peu peut-être pour voir. Alors, on a ce truc-là qui est pas mal. Je regarde un petit peu les autres. Allez, où ils sont en forêt. Ça à fond, chute de neige. Ah, celui-là, on rattrape un autre truc. Bon, enfin, ça neutralise quand même la couleur. Ça fait dramatique, c'est pas mal, mais je préfère quand même... Ah, celui-là, il est pas mal non plus. Bon, coucher de soleil, forcément, on va être un petit peu trop sur le truc-là. Lumière nette, je regarde un petit peu. Je peux pas mitiger. Injecter un petit peu cette chose-là. Voilà, parce que bon, ce curseur-là, ça peut être office de calque. Ça, faut garder quand même à l'esprit dans Luminaria. Et vous allez ici, vous utilisez un template, vous mettez un truc. Bon, ça va être un curseur d'opacité, en fait, ça. C'est ça qu'il faut garder quand même à l'esprit. Et ça va vous permettre quand même de faire des petites retouches assez sympas. Vous voyez, avant-après, on a un truc qui est quand même relativement bien. Je vais aller à l'intérieur du module édition, cette fois-ci, et je vais aller effacer les personnages qu'on a là. Hein. Voilà, ici. Donc voilà où est-ce qu'on en arrive. Bon, c'est pas trop mal. Là, c'est propre. Je trouve que on va revenir dans Lightroom, on va faire appliquer. Ah, ouais, c'est beaucoup mieux comme ça. Regardez. Regardez, ça, c'était la version Lightroom qu'on a fait tout à l'heure. On a rajouté un petit truc et on a effacé les personnages, vous voyez. Je vais dire que c'est relativement assez sympa. C'est assez net aussi à ce niveau-là. On a quelque chose de pas mal du tout. Maintenant, je vais regarder quand même quelque chose d'autre. Je vais prendre la courbe des tonalités et on va faire une petite touche de contraste un peu comme ça. Ouais, légère. Voilà. Vraiment léger, hein. Juste comme ça. Petits oignons comme ça. Si je regarde bien ici au niveau de la composition aussi, au niveau du remplissage, bon, au niveau du ciel, on a ici à peu près un tiers de ciel. Bon, l'équilibre, il est parfaitement bien fait avec ce petit phare là aussi. Et là, ça part ici au niveau du rocher. Ça commence par un rocher là, comme ça. Si je le mets en 16 neuvième, je vais devoir le cropper un peu comme ça. Ça me dérange un peu. Il va manquer un petit morceau. Et même au niveau de l'ajustement, je vais être obligé de couper un peu sur le ciel comme ça. Je trouve qu'il est bien comme ça. Je ne vais pas y toucher davantage. Je vais peut-être finaliser par une vignette globale ici. Voilà. En le mettant en incrustation de peinture, voilà. Et je vais un peu baisser juste comme ceci en mettant une progressivité, voilà, juste un peu comme ça. Là on dit, on va voir ça comme ça, juste un petit peu là. Je vais pas trop exagérer sur la vignette, hein. Juste un peu comme ça. Voilà, je trouve ça pas mal. Voilà, donc voilà où on en arrive un petit peu sur le résultat final. Si je fais un petit peu ce qu'on a fait depuis le départ, bon, je vais refaire la retouche Lightroom, voilà. On était parti sur cette chose-là. Bon, bien sûr, au niveau des couleurs, on voyait qu'il y avait quand même quelque chose à faire. C'était une journée en pleine journée, voilà, juste comme ceci. On a rattrapé un petit peu de couleur avec le profil que je vous ai montré en créatif. Bon, voilà, ça a donné cette chose-là. Vous voyez, avant, après. On a quelque chose de plus correct ici au niveau des bleus. Bon, ça fait plus sympa aussi. Et là, on a été dans Luminaria et on a supprimé des personnages. On a fait quelques trucs aussi dans Lightroom. Regardez, hop, juste un petit peu comme ceci. Si j'enlève ce qu'on a fait ici sur Lightroom, voilà, on a le résultat Luminaria. Et quelques petits ajustements sur Lightroom après l'ajustement Luminaria. On a cela. Vous voyez, avant, après. Un petit truc vraiment sympa comme ceci. Je vais aller directement ressortir cette photo-là en faisant une exportation, bien sûr. Et voici donc l'image finale. Merci en tout cas David de m'avoir donné l'opportunité de retoucher ta photo. Au niveau de la composition, je te félicite. Tu n'as pas fait cela au hasard. Tu n'as pas fait n'importe quoi, donc c'est très bien. Bonne continuation en toi pour les photos et j'espère que tu vas m'en ramener encore beaucoup dans le groupe Partage Photo aussi également. Voilà. Donc c'est la fin de la première partie. On se retrouve tout à l'heure pour la deuxième vidéo. J'aurai le plaisir de post-traiter une photo de Christian Herquin à Étretat, donc en Normandie cette fois-ci. Alors à tout à l'heure pour la seconde vidéo.